ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur la force de l'art contre les multiples maux en Afrique. Chanteurs, acteurs, cinéastes, les artistes africains se mobilisent. De l'Ebola au djihadisme, en passant par la politique, ils utilisent leur art pour transmettre des messages, pas seulement à leurs concitoyens, mais aussi au monde entier. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Nos invités vont nous rejoindre dans quelques instants et nous irons en direct à Hollywood pour parler du film africain Timbuktu, nommé aux Oscars, non décroché, Angélique Kidjo pour Ève. Cette chanteuse béninoise connue pour son engagement en faveur de la promotion des femmes africaines, comme nous le rappelle Michel Joseph. Thank you so much. Une voix de femme, une voix pour les femmes. Angélique Kidjo a tout naturellement dédié son Grammy aux femmes d'Afrique, à leur beauté et leur résilience. Pour l'album Ève, la star est retournée au Bénin, son pays natal, pour capter les rythmes et harmonies des chœurs de femmes. La chanteuse s'est aussi engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, comme beaucoup d'autres grands noms du continent, à l'instar d'Akon du Sénégal, Fally Ipupa de la République démocratique du Congo et de Magasco du Cameroun. Dans cette vidéo de l'ONG One, ces stars exhortent les dirigeants du monde à fournir plus de soutien dans la lutte contre le virus. L'horreur du djihadisme en Afrique finalement dépeinte sur le grand écran grâce au réalisateur Abderrahmane Sissako, un Mauritanien élevé au Mali. Timbuktu pour l'Oscar. Merci Michel. Et maintenant l'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Sur l'île de Gorée au Sénégal, le réalisateur et producteur Joseph Gueye Ramaka. Avec moi sur ce plateau, le Malien Amkoulel, auteur, interprète et directeur artistique, l'enfant Peul, et vous le voyez certainement à l'écran. Et en direct du studio de la VOA à Los Angeles, Roger Muntu, notre envoyé à Hollywood pour couvrir la 87e cérémonie des Oscars du cinéma qui a lieu ce dimanche 22 février. En tout cas, à vous voir dans votre smoking, Roger, c'est comme si vous alliez décrocher un Oscar ce dimanche, Roger. Mais écoutez, pourquoi pas, Jacques, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en tout cas, bonne chance à Timbuktu. Je le disais, un film africain donc, Timbuktu figure dans la compétition d'Abderrahmane Sissako, le premier film mauritanien candidat à l'Oscar du meilleur film dans une langue étrangère. Alors Roger, y a-t-il le buzz, y a-t-il une certaine effervescence autour de son long métrage à Hollywood ? Le buzz, Jacques, ça, vous pouvez le dire. Hein. Écoutez, juste pour vous donner un peu une idée générale de la préparation de cette 87e cérémonie des Oscars, nous sommes arrivés hier soir et déjà on sentait l'ambiance qui règne ici à Los Angeles et plus précisément à Hollywood. Certaines avenues sont déjà bloquées, la police vérifie les papiers des passants, les restaurants, n'est-ce pas, aussi sont pleins, alors à craquer. Vous serez chanceux, Jacques, de trouver une chambre d'hôtel en ce moment. Mais parlons d'abord de ce que vous êtes en train de dire en parlant de cette effervescence du film Timbuktu, qui, on doit le dire, Jacques, est le premier film mauritanien candidat à l'Oscar du meilleur film étranger hier. Et un Ivoirien, Joe Gueye, parvenir à se hisser en finale, est-ce déjà une victoire en soi ? Oui, c'est une très bonne chose, une très belle nouvelle. Absolument.
Ouais. Alors oui, un film inspiré de faits réels, notamment de l'horreur djihadiste en Afrique, déjà récompensé au Festival de Cannes 2014, en route également pour les Césars 2015. Djogay, au-delà de la dimension artistique, au-delà des prix, ce film est-il également un moyen d'attirer l'attention du monde sur ce phénomène djihadiste qui gagne du terrain en Afrique, surtout quand vous voyez en ce moment la dangerosité de Boko Haram? Ouais. C'est une première note assez triste que d'entendre parler de Boko Haram, mais il faut en parler. Ouais. Et voilà, ça me déstabilise. Ça me rappelle cette triste réalité. Ouais, c'est dur, il faut parler de ça aussi. Ouais. Voilà, c'est une occasion d'en parler, notamment sur le plan international. Mkoulel, justement, une telle couverture médiatique donne-t-elle donc une autre dimension au message que vous, artistes engagés, voulez transmettre à travers vos chansons, à travers vos films? C'est sûr que ça apporte un gros soutien au travail que nous faisons en essayant d'apporter l'information sur la réalité, les deux réalités que nous pouvons parfois traverser. Dans ce cas de figure, dans l'histoire de Timbuktu, même, j'ai pas encore vu le film, mais les retours que j'en ai eus, c'est surtout une histoire d'amour entre les gens. Donc on parle des réussites et puis des moments difficiles que nous traversons, et je suis très très heureux de l'accueil que ce film a reçu, et aussi de voir mes deux sœurs, Fatmata Diawara et Kathleen Noël, dans le film. Donc je suis vraiment très très content, et félicitations à Abderrahmane Sissako, comme on dit, big up. Ben oui, c'est presque une victoire déjà. Et parlons justement de la crise malienne. Vous-même, Mkoulel, vous avez participé au projet Tous un pour le Mali. En voici un exemple. On n'a pas besoin d'artistes égocentriques se congratulant de leur générosité, mais de leaders politiques forts. Lubumba, Sankara, Nkrumah, Gbagbo, c'est participer à la stratégie du néocolon pour piller les richesses en se donnant bonne conscience. Un commentaire un peu dur, mais que répondez-vous à de telles critiques? Bon, tout dépend de qui porte cette critique aussi et quelle est sa motivation, parce que je pense que tout le monde, à partir du moment où tu as un combat que tu défends, tu dois t'attendre à ce que certaines personnes te critiquent. C'est-à-dire que parfois, comme on dit chez nous, lorsque tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir de la rage, mais ce n'est pas la personne qu'il faut s'attaquer, parce que quand tu parles de l'égocentrisme de l'artiste, et de toute façon, on utilise notre ego pour pouvoir créer, parce qu'il faut partir de nous-mêmes. C'est ça, le propre de l'artiste, la matière première de l'artiste, c'est son ego. Et maintenant, il décide de le mettre dans un combat qu'il estime être un beau combat, ou seulement peut-être pour l'appât du gain, pour rechercher les dollars. Donc tout dépend, quel est ton objectif final. Maintenant, ceux qui, comme on dit, ceux qui m'aimeront prendront le train. Donc voilà. Alors, je parlais de cette vidéo. Voici donc un petit extrait. Voilà, plein d'artistes dans cette vidéo, Mkoulel. Mais pour revenir aux critiques, Djogay, oui, pas mal de critiques évidemment, mais quand il est question d'une maladie comme l'Ebola, les artistes ont-ils le devoir justement de se mobiliser? Et puis, ils l'ont fait également par le passé pour le VIH-Sida, pauvreté. Donc, vous répondez quoi à ces critiques, Djogay? Ma réponse est celle que j'attends de tout citoyen du monde. C'est que tout citoyen du monde se doit, selon ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, d'amener sa contribution, de pousser sa pierre. Et nous savons faire du cinéma et nous l'amenons comme ça. Un économiste l'amènera autrement, un agriculteur aussi à sa manière. Hein, je crois que c'est une histoire d'engagement qui nous est commun à tous sur la planète. Et voilà. Alors pour revenir à Timbuktu, Roger, les gens que vous avez rencontrés à Hollywood, ont-ils le sentiment que ce film a un message à faire passer? Écoutez Jacques, d'abord pour donner une idée à ceux-là qui n'ont pas encore vu ce film, comme mon frère
Amkoulel. Dans Timbuktu, on voit en ville les habitants impuissants qui subissent le régime des terreurs des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Alors, il n'y a pas de musique. Fini la musique et Amkoulel s'en souviendra sûrement. Pas de musique, pas de rire, pas de cigarettes et même le football. Même pas le soccer, comme on l'appelle ici. Les femmes même ne sont même pas considérées, Jacques. Et il y a des tribunaux qui improvisés rendent chaque jour leur sentence absurde et tragique. Alors évidemment, Jacques, à part du fait que ce film est un film africain, les gens que j'ai rencontrés pensent que Timbuktu est sorti au moment opportun, car ils ont évoqué par exemple l'enlèvement des lycéennes des Chibok, vous vous rappelez sûrement, et bien sûr aussi de Charlie Hebdo par exemple. Donc il croit vraiment qu'il y a un message. Oui, et puis tout à l'heure, Roger, j'aurais aimé aborder cette polémique autour du racisme à Hollywood. Voilà, messieurs, je vous prie de rester avec moi. Washington Forum revient après une petite pause. Jacques Aristide de retour avec vous. Gros plan sur les artistes engagés en Afrique. Nous parlons également du film Timbuktu en lice pour un Oscar. Nous invitons Roger Muntu en direct de Los Angeles où il couvre les Oscars. Sur l'île de Gorée, le réalisateur sénégalais Diogueye Ramaka et avec moi à Washington, le rappeur malien Amkoulel, l'enfant Peul. D'emblée, la parole au Facebooker. Moïse Mukendi Kapanga de Mbuyimayi, Congo-Kinshasa. Le message véhiculé par les artistes sont plus directs et plus efficaces, mais malheureusement, la liberté d'expression n'est pas encore à l'ordre du jour en Afrique. Mohamed Kourouma, Guinée-Conakry, les artistes ne peuvent rien contre les grandes puissances qui ne prennent pour bon que ceux qui tuent. Moussa Bala Diallo de Kati au Mali, les artistes demeurent les yeux, les oreilles et la bouche du peuple. Ils s'engagent politiquement pour dénoncer l'état de la société. Et Mathieu Kayembe de Cape Town, en Afrique du Sud, chacun son boulot. Avant de s'envoler pour Hollywood, Roger Muntu était à une projection de Timbuktu à Washington et il nous propose quelques réactions à la sortie. Je trouve que ce film est bien fait, il est puissant avec une belle cinématographie, un beau paysage, l'histoire est très intense et sombre. Chaque mauvaise chose qui se passe dans ce monde était dans ce film, mais tout alors. C'était intéressant de voir comment le réalisateur a montré un côté humain des terroristes. Pour moi, c'était plus une surprise, un choc de culture, de découvrir ce qu'ils endurent, surtout dans cette ère moderne. Nous n'avons pas besoin de cette violence. Nous la lisons dans les journaux. Nous savons que toutes ces choses-là se passent dans ce monde. Alors vous pensez que ce film remportera un Oscar dimanche soir ? Je l'espère. Je pense qu'il est très bon ce film. Mais je n'ai pas encore vu les autres films dans la même catégorie. Donc, je lui souhaite bonne chance. Et vous, Jean ? C'est un autre style de film. Je ne suis pas toujours les Oscars, mais je sais que ceux qui gagnent toujours ont un autre style. Je pense donc que ces films abordent un angle totalement différent. Je ne me rappelle pas avoir vu un film comme celui-ci. C'est une nouvelle perspective. Peut-être, peut-être pas. Je pense qu'il va attirer l'attention du jury parce qu'une partie de ce monde est ignorée et en plus,
on voit la beauté et la culture. Oui, bonne chance à Timbuktu. Justement, Roger, quelles sont les chances de Timbuktu dans cette catégorie de films en langue étrangère? La course est-elle serrée ou peut-être un Oscar pour l'Afrique? My brother Jack, vous savez, à Abidjan, on dit c'est pas petit, hein, c'est pas petit. La course est bien serrée car Timbuktu sera en compétition, notamment face à d'autres films étrangers comme Léviathan, du russe Andrei, qui avait déjà reçu le Golden Globe dans cette même catégorie. Mais il y a aussi Ida. Ida, d'ailleurs, je dois vous dire, Jacques, les Américains pensaient que c'est Ida qui allait gagner. Mais maintenant, il y a cet avis-là qui est partagé. Ida du Polonais Powell. Et enfin, il y a aussi le film Les Nouveaux Sauvages du réalisateur argentin, Damien. Donc, mais rien n'est impossible, on doit le dire. Hein, ce qui est plus important ici, Jacques, que je dois souligner d'ailleurs, et que je dois aussi mentionner, j'ai eu à parler plusieurs fois au réalisateur de Timbuktu, M. Abdrahman Sissako, qui arrive d'ailleurs à Hollywood ce samedi matin. Je lui ai présenté, félicitations bien sûr, et il m'a dit, il m'a répondu, Roger, juste le fait d'être candidat, je suis déjà submergé par un sentiment indescriptible. C'est un honneur pour moi, pour la Mauritanie et surtout pour l'Afrique. Oui, en fait, je le disais justement tout à l'heure, une victoire déjà. Joe Gay, vous, à travers vos films, y a-t-il des messages que vous faites passer? Quels sont ces messages? C'est la souffrance face, je me réfère par exemple au dernier film que j'ai fait, documentaire sur des questions relatives au Sénégal. C'était montrer en fait que pendant 12 ans, le peuple avait mal. Le peuple avait mal au profit d'une poignée de brigands. Et c'est important de le faire. Et je reviens un peu sur Tombouctou. Oui, allez-y. Vous savez, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a ce film qui couvre des événements passés, mais les prémices d'une explosion nouvelle au Mali sont là. Il faut en parler. Il ne faudra pas attendre que cela se passe et qu'on puisse faire encore un autre film. Il faut en faire aujourd'hui parce qu'à tout moment, on peut se retrouver dans la situation d'il y a 2-3 ans. Et je souhaite que la présence d'Abdourahmane et de ce film permette justement de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, c'est pas fini, c'est là, ça grossit, ça s'élargit et ça peut exploser à tout moment. Et vous-même, en fait, il y a un film de vous qui était sorti pas mal d'années de cela, Carmen, qui a fait pas mal de polémiques. Oui, il y avait, vous savez, ça s'est passé à quelques jours des tours. Ça m'a trouvé d'ailleurs à Montréal, au Festival de Montréal. Ouais. Et je disais à l'époque, avant cet événement tragique de l'explosion des tours, il n'y a pas de petit terrorisme. Vous savez, j'ai été victime d'une fatwa avec ce film. Et je disais qu'il n'y a pas de petit terrorisme. Il y avait peut-être 100 personnes armées de coupe-coupe qui en voulaient à ma vie et à celui de la comédienne. Et oui, il n'y a pas de petit terrorisme. Il faut agir très tôt. Et l'Afrique est aujourd'hui infectée par des gens qui ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ils ont 10, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans devant eux, mais ils sont là. Cessons d'attendre que les événements se passent pour réagir. Il y a besoin aujourd'hui de faire des films sur pourquoi la situation n'est pas terminée au Mali. Qu'est-ce qui fait que le ver est encore dans le fruit? Il faut faire ces films-là aujourd'hui, des émissions, il faut en parler là, maintenant. Absolument. Et vous partagez cet avis, Amkoulel? Oui, tout à fait, puisque moi, dans ma démarche artistique, je parle beaucoup des problèmes sociaux, éducation, liberté d'expression, démocratie. Donc je pense que l'artiste est là pour divertir, mais aussi en Afrique, face aux situations que nous vivons actuellement, c'est d'informer, d'éduquer, parce que nous apprenons beaucoup par l'oreille, en écoutant. Et au Mali, le message est très très important. Comme on dit, donc l'Imandi à Koro de Kadi, c'est-à-dire que c'est la signification du contenu
de ta chanson. C'est ça qui est vraiment, c'est le message qui importe dans une chanson. Alors il y a vous-même, et je vous parlais tout à l'heure de la chanteuse engagée Angélique Kidjo un peu plus tôt. Donc il y a évidemment d'autres grands noms tels que l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly qui demande notamment que la dette des pays africains soit annulée et se prononce contre le problème des armes en Afrique. Le Malien Salif Keïta qui souffre d'albinisme et d'ailleurs il se bat contre la discrimination des albinos en Afrique. Youssou N'Dour, évidemment du Sénégal, qui a une fondation œuvrant en faveur du développement durable et du droit des enfants et luttant contre le paludisme. D'autres sont partis, mais nous nous souvenons d'eux quand même. La Sud-Africaine Myriam Makeba, connue notamment pour son combat contre le régime de l'apartheid. Au Nigeria, Fela Kuti, lui, se battait contre la corruption, la dictature et le pouvoir des multinationales. Et puis il y a des mouvements également comme Y'en a marre, constitué de rappeurs qui a mené une campagne auprès des jeunes sénégalais pour qu'ils votent. Un mouvement qui a fait des émules ailleurs en Afrique. Ce qui m'amène à vous poser cette question, Djogay. Les artistes d'Afrique ont-ils un rôle à jouer dans l'essor et la stabilité du continent pour la paix? Oui, les artistes, et je reviens à ma première intervention, oui. Les citoyens, avec les armes qu'ils ont, oui, ils ont absolument ce rôle d'alerte à jouer. Quand on parlait encore du Mali, je dis, il faut alerter, il faut prévenir. Il y en a un peu marre, pour parler de il y en a marre, qu'on soit toujours là, le médecin après la mort. Il faut le faire, mais il faudrait que ça puisse être une occasion de pouvoir prévenir à nouveau. Et que ça soit une occasion de se rappeler qu'en Somalie, c'est des milliers et des milliers de gens qui sont morts, dont on ne parle même plus. On a oublié tout cela. Et ils meurent encore tous les jours. En Casamance, la situation est encore là. Vous voyez, donc c'est révoltant tout ça. Révoltant. Et je parlais de paix à l'instant, Amkoulel. Justement, il y a beaucoup qui s'accordent à dire que la musique est une arme de paix, mais c'est une arme qu'il faut également savoir utiliser avec responsabilité. Je pense que pour toute personne, que l'on soit artiste, homme politique, journaliste, peu importe, on a une responsabilité dans ce que l'on fait, lorsqu'on a un certain pouvoir, et surtout lorsqu'on a la parole, lorsqu'on... les peuples. Oui, bien sûr, il y en a partout, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Moi, j'ai décidé de suivre cette voie, c'est ma voie, mais je ne suis pas là pour imposer, pour dire oui, c'est comme ça que les artistes devraient créer, ou tous les artistes devraient être engagés. C'est vrai qu'en Afrique aussi, nous avons des rappeurs qui parlent de bling-bling, d'argent, de violence et de femmes. Bon, c'est leur choix, et bon, ça fait partie de leur réalité peut-être. Mais chacun a la liberté de s'exprimer sur les sujets qui l'intéressent, qui le touchent. Moi, je me sens... J'ai des titres qui sont festifs. Ouais. Je parle également aussi de sujets beaucoup plus sérieux, donc je mélange un peu les deux, quoi. Roger, il y a ce problème, je dois l'aborder, cette polémique autour du racisme à Hollywood. Il y a des films qui concernent notamment la communauté africaine-américaine et des films qui n'ont pas été nommés et ça soulève pas mal de questions ici. Alors, quelles sont les réactions que vous avez recueillies là-bas ? Mais ça, c'est pas nouveau, Jacques. Cela, les réalisateurs et acteurs afro-américains ont toujours revendiqué. Ils ont toujours dit que c'est un milieu, n'est-ce pas, verrouillé, qui n'est pas encore ouvert aux produits afro-américains ici à Hollywood. C'est un grand problème. Nous n'avons pas encore eu la chance de parler à ces réalisateurs ou ces acteurs, mais nous vous promettons que prochainement, on va amener, quand nous rentrons à Washington, nous vous amènerons ces sujets, bien sûr, ces interviews. Oui, certainement. J'allais vous demander qu'est-ce que vous allez nous proposer dans les jours à venir. Mais dans les jours à venir, Jacques, nous allons amener les scoops, les interviews que nous aurons à réaliser sur le tapis rouge ou au red carpet. Mais aussi, nous montrerons aussi des jeunes cinéastes africains qui viennent, Jacques, de 4 coins d'Afrique s'installer à Hollywood avec un rêve, réussir dans cette grande industrie cinématographique et être le prochain Abdraman Sissako, pourquoi pas. Oui. Alors, Djogay, on va terminer très rapidement. Je voudrais vous donner la parole. On parle de mots d'artistes qui prennent position face aux mots d'Afrique. C'est pour faire un jeu de mots. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que vous avez à dire ? Continuons d'alerter autant qu'on peut. Je salue le travail que vous faites et je suis désolé d'ailleurs de vous accueillir à Gorée. Ah, certainement. Ça serait l'occasion
de faire une grande émission sur tout cela. Et voilà, il y a la Gambie, il y a le Sénégal, il y a le Mali. Et voilà. Ah oui, donc, certainement. J'aurais bien souhaité d'extérioriser un peu votre belle émission et que voilà, qu'elle puisse se faire aussi une fois en Afrique. Ça serait pas mal. Ah ben absolument. En tout cas, moi je viendrai à Gorée. Merci en tout cas pour l'invitation. Voilà, merci à nos invités, l'auteur et interprète Amkoulel, le réalisateur et producteur Jogay Ramaka et Roger Muntu, actuellement à Hollywood pour couvrir la cérémonie des Oscars. Mon clin d'œil habituel à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue mes amis de la RTT au Niger. Voilà, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt.